de nous. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler sur un merveilleux sujet qui est nos emblèmes. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en train de parler sur nos emblèmes. Pourquoi nous parlons de nos emblèmes? C'est parce que nous sommes en train d'aménager notre église. Nous étions sur Entente 19. La parcelle a été vendue et Dieu nous a fait grâce de trouver cet endroit ici. Depuis que nous avons eu cet endroit ici, nous sommes en train de l'aménager. On n'a pas encore terminé l'aménagement. Si vous regardez derrière moi là-bas, vous allez voir que nous avons jeté déjà quelques pylônes, quelques colonnes, et nous sommes en train de continuer à faire le travail pour aménager un tabernacle. C'est ainsi que l'aménagement qui est en train d'être fait là-bas, quand nous aurons fini l'aménagement intérieur, nous serons dans le devoir d'embellir l'intérieur. Mais quand nous serons en train d'embellir l'intérieur, nous allons le faire conformément à la parole de l'heure. Nous allons le faire conformément à la parole de Dieu. C'est ainsi que mes frères, depuis plusieurs semaines, Dieu m'a donné la pensée de parler sur nos emblèmes. J'aimerais que mon frère, j'aimerais que ma soeur, toi qui es ici, tu puisses comprendre pourquoi nous parlons des emblèmes. Alors, les emblèmes, je vous ai défini que ce sont des choses qui aident à décorer un bâtiment. Les emblèmes sont les choses qui ont un esprit de souvenir. Quand nous lisons dans Josué là-bas, nous trouvons que les enfants d'Israël étaient en train de marcher. Ils étaient devant un obstacle. Et devant cet obstacle-là, ils étaient obligés de passer. Dieu était appelé Israël. Voulait traverser. Il quittait de l'autre côté pour traverser le Jourdain. Mais il était difficile de traverser le Jourdain. Est-ce que vous êtes là? Il était difficile de marcher par le Jourdain. Dieu a dit, de la même manière que j'ai opéré le miracle quand Moïse était sur la terre, j'ai séparé la mer rouge, je vais aussi le faire avec Josué pour montrer que moi-même le Dieu qui était avec Moïse, je suis avec Josué. Alléluia. Parce que regardez, dans Josué, au chapitre 1er, Dieu lui dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Est-ce que vous me suivez? Toi, Josué, ton papa s'appelle Nun. Mais malgré que ton père s'appelle Nun, toi, Josué, tu es serviteur de Moïse. Alléluia. Qui était Moïse? Moïse était le prophète que Dieu avait placé en ce temps-là pour libérer le peuple. Alléluia. Nous aussi, à chaque moment que Dieu envoie un prophète, les gens qui doivent prendre le message de Josué et de Moïse, propager cela, sont appelés des Josué. Alléluia. Ils sont les serviteurs de Moïse et ils sont les serviteurs du prophète de ces jours-là. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, Dieu avait dit, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quand ils ont commencé à marcher, ils se sont retrouvés devant le Jourdain. Il était difficile qu'ils traversent le Jourdain. Dieu a dit, ça j'ai déjà fait ça. Je vais fendre le Jourdain et vous allez passer. Dieu a séparé le Jourdain. Ils ont commencé à passer. Et quand ils ont traversé, Dieu du ciel, alléluia,
descend. Il dit à Josué, regarde, quand vous allez traverser, là où les 12 hommes de la tribu d'Israël seront là-bas, là où ils auront piétiné, que chacun d'eux prenne une pierre. Comme vous êtes 12 tribus, prenez 12 pierres. Prenez ces pierres-là, emportez-les là où vous serez. Est-ce que vous êtes là? C'était quoi? C'était déjà les emblèmes que Dieu voulait en mémoire de ce qu'il avait fait avec Moïse. Est-ce que vous êtes là? En mémoire de ce que Dieu avait fait avec Josué. Moïse était avec moi. Vous avez traversé le Jourdain. Maintenant, lui je l'ai retiré. Toi Josué, tu es sur la terre avec le peuple. Vous traversez le Jourdain. Quand vous aurez traversé le Jourdain, là où vous aurez piétiné, prenez ces pierres-là, amenez ça là où vous serez. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de parler des emblèmes. Nos emblèmes. Nous remarquons ici, je vais donner la définition parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là et je vais donner ici ce que j'avais dit et puis je continue. Aujourd'hui, que Dieu me fasse grâce. Je vais terminer avec les généralités. Ensuite, je vais seulement vous citer nos emblèmes à nous que nous utilisons aujourd'hui et je vais entrer en détail de chaque emblème les semaines qui viennent. Bien-aimés frères, avec ce sujet ici, nous avons vu que l'emblème a une définition. C'est quoi l'emblème? Je vais vous définir l'emblème. Vous allez me supporter parce que je ne sais pas trop bien voir, mais je suis obligé de tout faire pour avancer. Nous avons dit que l'emblème, ce qu'on appelle emblème, c'est quoi? C'est une figure. Est-ce que vous êtes là? Un emblème, c'est une figure. Alléluia. Un emblème, c'est un ornement symbolique. Un ornement symbolique. Est-ce que vous comprenez? Un emblème, c'est une figure. Un emblème, c'est un ornement symbolique. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui est symbolique? L'ornement qui est symbolique. On dit encore que l'emblème, ça peut être un objet ou qui symbolise une certaine qualité. Un ornement, un emblème peut être un objet ou un être ou quelque chose d'une grande importance. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Un emblème, c'est quoi? C'est un objet. C'est quelque chose qui est d'une grande importance. Je vais prendre un exemple. Dans notre pays, nous avons beaucoup d'emblèmes. Parmi ces emblèmes-là, le drapeau de la RDC. Alléluia. C'est un emblème qui a une grande importance. À tel point que quand on lève le drapeau du pays, tout le monde s'élève. Alléluia. Quand on donne l'hymne national, même si tu marches, tu dois t'arrêter. Alléluia. Pourquoi? Parce que cela a une importance pour ces pays-là. Est-ce que vous suivez? Nous aussi, dans notre pays c'est quoi? C'est la parole. Dans la parole de Dieu, nous avons aussi des emblèmes qui ont une grande importance. Alléluia. Vous allez comprendre. Dans la suite, vous allez comprendre. Et écoutez, quand vous sillonnez dans la vie, il y a beaucoup d'emblèmes. Par exemple, la colombe. Alléluia. Est-ce que vous connaissez la colombe? La colombe, c'est aussi un emblème. Maintenant, je vous pose une question. Qui peut me donner l'emblème colombe? Ça signifie quoi? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? L'emblème colombe. Vous connaissez la colombe, n'est-ce pas? La colombe, vous connaissez? C'est comme les pigeons. Ça signifie quoi? Qui a une idée? L'emblème de la colombe symbolise la paix. Alléluia. Partout on parle de la colombe, c'est que c'est la paix. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que la paix là, ça ne veut pas dire que la colombe c'est la paix. Non.
Est-ce que vous me suivez? Est-ce que s'il y a des guerres ici, comme il y a la guerre à l'est là-bas, vous prenez la colombe, ou bien beaucoup de colombes, vous déposez là-bas. Est-ce qu'il y aura la paix? Bien comme vous me suivez maintenant. Vous me suivez, comprenez maintenant? La paix, la colombe, c'est l'emblème de la paix. La colombe, c'est l'emblème de la paix. Je suis d'accord. L'emblème de la paix, c'est la colombe. Donc, si c'était ça, en réalité, nous devons prendre beaucoup de... Est-ce qu'en RDC, il n'y a pas de colombe? Prenons toutes les colombes, envoyez là-bas à l'est, que la guerre se termine. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des symboles. Alléluia. La Bible dit, la science dit, nous sommes convenus que la paix est symbolisée par la colombe. C'est quand je vois la colombe, quelqu'un porter la colombe, quand je vois sur un mur la colombe, quand je vois quelque part sur un drapeau la colombe, ça me donne l'idée qu'il faut quoi? La paix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, continuons. La colombe symbolise la paix. Mais on n'a pas seulement laissé l'emblème comme la colombe. Nous avons beaucoup d'emblèmes. Et nous avons par exemple l'aigle. Les 4 êtres vivants sont aussi des emblèmes. Est-ce que vous me suivez? Les 4 êtres vivants sont des emblèmes. L'aigle, c'est un emblème. Le drapeau congolais, c'est un emblème. D'ailleurs, vous voyez dans notre église, on place des drapeaux de RDC, des drapeaux d'Israël. Tout dépend de ce que chacun choisit comme emblème. Est-ce que vous êtes là? Le lion, c'est un emblème. Est-ce que nous sommes d'accord jusque-là? Ok. Alors, il y a même quand vous sillonnez, quand vous allez en Israël là-bas, vous allez trouver que l'étoile de David, c'est un emblème. Maintenant, écoutez la définition secondaire de l'emblème. L'emblème, on définit ça comme un idéogramme. Idéogramme, on définit ça comme une couleur. On définit ça comme une forme. On définit ça comme un animal. On définit ça comme un signe. Est-ce que vous me suivez? L'emblème n'a pas un seul sens. L'emblème a plusieurs sens. L'emblème peut être un signe. Ça peut être un animal. Ça peut être une figure. Ça peut être une forme conventionnelle. Par exemple, quand on dit l'emblème de la paix, c'est la colombe, ça c'est conventionnel. Les gens se sont entendus pour dire que quand on parle de la paix, les symboles de la paix, c'est quoi? C'est la colombe. Les symboles de la paix, les signes de la paix, c'est la colombe. Est-ce que vous êtes là? C'est quelque chose de conventionnel. Maintenant, quant à ce qui s'agit de l'église, je vous ai dit que dans la nature, telles que les choses sont évoluées, nous avons reçu beaucoup de gens qui ont des pensées. Nous, dans le message, nous qui croyons au message du temps de la fin, nous sommes aussi libres de choisir des emblèmes. Est-ce que vous me suivez? Dans nos églises à nous, beaucoup de gens qui viennent, qui entrent dans nos églises, ils regardent, ils voient beaucoup de choses, mais ils sont scandalisés. Ou ils ne comprennent pas pourquoi ils voient certains emblèmes sur nos murs. Et nous avons beaucoup plus. Il y a des gens qui voient la photo d'Hoffman, la photo de Jésus, la photo de la nuée, la photo du prophète avec l'ange. Quand les gens regardent ça, ils disent oh, mais ça c'est quoi? C'est ainsi que j'aimerais vous montrer que depuis l'Ancien Testament, Moïse, Josué avaient reçu l'ordre que lorsqu'ils vont traverser, ils prennent les emblèmes pour garder cela là où vous serez. Est-ce que vous êtes là?
C'est Dieu qui a dit à Josué, dis aux enfants d'Israël de prendre 12 pierres. Vous comprenez que les pierres là, c'était quoi? C'était un emblème. Donc, les enfants d'Israël avaient pris combien d'emblèmes? 12. Parce qu'ils étaient 12. Ils étaient 12 tribus. Et on a dit que chaque tribu prenne quoi? Une pierre. Et chaque pierre symbolisait un emblème. La Bible dit, amenez cela là où vous serez. Alléluia. Et regardez ce que le prophète dit. J'aimerais lire dans cette prédication, remplir les fosses. Remplir des fosses la vallée. Il dit ceci au paragraphe 40. Oh, c'est ça le problème que l'Église a aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il y a tant de disputes. Mon frère, ma soeur, en ce qui concerne l'arrangement d'une maison, on ne peut pas avoir de disputes. Ma maison, moi, la manière dont je l'ai arrangée, c'est différent de comment Shadrach a arrangé sa maison. C'est différent de comment Distel a arrangé la maison. C'est différent de comment David. C'est différent de comment Sylvain a arrangé sa maison. C'est différent de comment ma joie va arranger sa maison. Est-ce que nous sommes d'accord? On ne peut pas avoir de disputes sur ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans cette parole, dans ce message ici, qui disent, oh mais vous, est-ce que avoir des images dans l'église, c'est ça la preuve que vous êtes une église du message? Si pour toi, ce n'est pas un signe que vous êtes une église du message, moi j'ai l'esprit que Dieu avait donné à Josué. Quand vous traverserez, prenez les emblèmes, amenez ça où? Là où vous serez. Est-ce que tout le monde me suit? Tout le monde est là? Je voudrais que vous puissiez comprendre ça. Dieu a dit à Moïse, et puis à Josué, quand vous traverserez, prenez les emblèmes. Ici, les emblèmes, c'était quoi? C'était les pierres. Les pierres qui étaient sous l'eau. Prenez ça, amenez ça là où vous serez. Ainsi, le prophète dit, pas de dispute. Si moi je vais faire ça, laisse-moi faire. Si toi tu ne veux pas, ne le fais pas. Moi, si tu ne veux pas, je vais seulement comprendre que tu n'as pas l'esprit qui était sur Moïse. Alléluia. Parce que l'esprit qui était sur Moïse, c'est cet esprit-là que Dieu a dit à Josué. Reste avec ce que j'ai dit à Moïse. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Moi, je fais ce que Dieu avait dit à Moïse. Si tu as l'esprit de Moïse, je comprendrai qu'à Josué, on lui avait dit, prends les emblèmes. Écoutez, il dit, oh, je suis unité. Je suis des assemblées, je suis ceci. Je suis tel. Je suis membre de l'église de Dieu. C'est nous qui avons le groupe là-bas. C'est un perchoir. Oh, nous croyons à cela. Nous croyons dans les fêtes de danser. De cette façon. Nous croyons en fait. Mais écoutez ce que Branham me dit. Nous croyons dans les fêtes d'arranger à la manière de faire ceci. Est-ce que vous comprenez? Oh non, nous sommes ceci. Nous sommes cela. C'est votre problème. Mais nous croyons à la manière d'arranger comme ceci. Arranger quoi? Même notre église, nous croyons à la manière de l'arranger comme cela. Quand un visiteur va venir, il te pose la question, pourquoi je vois ces photos ici? Tu as des réponses à lui donner. La première, ça ce sont des emblèmes. Nous avons décoré l'église. Nous avons embelli l'église avec ces emblèmes ici. Mais quand il va vous dire, pourquoi seulement ces emblèmes ici? Ah, c'est là que tu vas lui dire, chaque emblème a une signification. La signification, je vous donnerai
le jour qui vient. Mais j'aimerais maintenant que vous puissiez d'abord comprendre pourquoi nous pouvons arranger une église avec des emblèmes. Et il n'y a pas que ça. Les gens regardent ça pour que toi, tu puisses lui expliquer la parole. À l'église, quand vous entrez, des fois il y a la croix. Il y a des églises où vous voyez la croix, n'est-ce pas? C'est un emblème. Quand vous entrez à l'église, des fois il y a des écrits. Tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. Vous voyez ça dans certaines églises, n'est-ce pas? C'est un emblème. L'emblème, on a lié avec vous. C'est un ornement symbolique. Ça peut être une figure. Ça peut être des écrits. Tout ce que vous voulez. Ça peut être une couleur. C'est seulement quelque chose de décoratif. Mais ce qui est décoratif doit vous ramener à quelque chose que Dieu a fait pour vous. Dimanche passé, j'étais avec quelques frères dans une maison. Nous sommes entrés dans une maison. C'est la maison des frères du message. Il y avait nos emblèmes, mais il y avait aussi autre chose. Lui est trop collé à l'art africain. À l'art africain. Vous voyez, dans sa maison, on trouve des photos, des images, des images l'art africain. Voyez un peu. Maintenant, si j'entre dans cette maison, je regarde, je ne lui reproche pas. Pourquoi? Parce que je suis dans la maison de quelqu'un. Mais c'est seulement quand on est à l'église que certaines personnes vont, ça c'est suspect. Hein? Non, il n'y a rien de suspect. Si tu ne comprends rien, pose la question. Ce sont des emblèmes. Est-ce que quand j'entre dans une église, je vois les drapeaux de la RDC, je vais dire que c'est suspect. C'est suspect en quoi? Il a mis les drapeaux. Je comprends seulement l'esprit qu'il a. Que lui, son esprit est tourné vers les drapeaux et vers le pays. Comprenez? Si j'entre dans une église, je vois mis les drapeaux d'Israël. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas mal. Tout dépend de la conviction que la personne a. Je vais lui poser la question. Pourquoi tu as mis les drapeaux de la RDC? Il va m'expliquer ce qu'il connaît. Pourquoi tu as mis les drapeaux d'Israël? Il va m'expliquer ce qu'il connaît. C'est de la même manière. C'est seulement qu'il a arrangé, il a décoré. Mais là, quand je vais entrer dans une église, on a mis les parfums. L'autre a mis des carreaux. Je vais lui poser pourquoi toi tu as mis des carreaux? Pourquoi toi tu as mis les parfums? Non, c'est la manière dont il a embelli son église. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Tout ça, c'est seulement des choses pour décorer, pour embellir. Maintenant, regardez la chose essentielle. Un chrétien ne fait pas des choses au hasard. Un chrétien fait des choses avec des significations. Tu dois savoir pourquoi je fais ça, pourquoi je ne fais pas ça. Par exemple, nous ne croyons pas au fait que un garçon peut embrasser une jeune fille. Et vous comprenez? Nous ne croyons pas que tel que vous êtes ici, frère Christian, frère Dicel, frère Sylvain, vous pouvez embrasser une jeune fille. Nous ne croyons pas à ça. Un garçon ne peut pas embrasser une fille qui n'est pas sa femme. Une fille ne peut pas embrasser un garçon qui n'est pas son mari. Maintenant, si je ne le fais pas, je dois savoir pourquoi je ne le fais pas. Alléluia. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je suis une jeune fille. Je dois me respecter. Pourquoi je ne le fais pas? Je suis une jeune fille. Mon corps est pour un seul homme. Pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'aujourd'hui, la bise, c'est une aventure. Il y a des jeunes gens qui sont en train de chercher aujourd'hui seulement embrasser les jeunes filles. C'est de la bêtise. Je ne le fais pas parce que je vais me respecter. Alléluia. Je dois savoir pourquoi je fais et pourquoi je ne fais pas. Est-ce que vous êtes là? Alors écoutez, je vais prendre une deuxième citation. Non, je crois que c'est toujours rempli de fausses la vallée. Regardez ce que le prophète dit. Il dit ceci.
C'est cela le problème de l'église pentecôtiste ce soir. Ils sont allés sur le mauvais terrain. C'est la raison pour laquelle l'église, dans l'église ce soir, les gens, bon, c'est mal pour les gens de faire cela. Maintenant, ce n'est plus mal, ils le font de toutes les façons. Vous êtes allés sur un mauvais terrain. Ici, le prophète voulait voir quoi? Il voulait montrer ceci, qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur un mauvais terrain s'aventurer. Ce qui était mauvais hier, aujourd'hui, bon, il le fait quand même. Comprenez? Mais écoutez la suite. Il dit, dis-moi qui tu hantes. Je te dirai qui tu es. Est-ce que tu me comprends? Dis-moi qui tu hantes. Je te dirai qui tu es. Tu n'es pas un voleur, mais tu es toujours ami d'un voleur. C'est que tu es un voleur. Tu n'es pas un pécheur. Tu es ami des pécheurs. Tu es un pécheur. Tu n'es pas un buveur. Tu es ami des buveurs. Tu es un buveur, papa. Toujours avec des gens. Non, moi je ne suis pas prostitué. Mais toujours avec les filles prostituées. Tu es une prostituée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Est-ce que vous êtes là? C'est la même chose. Oh non, nous, l'église du message, ça ne signifie pas seulement des photos. Papa, dis-moi ce que tu es. Madame va monter clairement. Je vais comprendre quel est le goût que tu as. Est-ce que c'est le goût du message ou ce n'est pas le goût du message? Regardez, les enfants d'Israël, quand ils marchaient avec Moïse sur la terre, il y avait une différence. Alléluia. Il y avait une différence. Parce que quand ils marchaient, il y avait des choses seulement que Moïse avait. Il y avait des choses que Josué avait. Nous aussi aujourd'hui, il y a des choses que nous-mêmes seulement nous avons. Qu'est-ce qu'ils avaient de différence? L'eau de Jourdain, tout le monde ne pouvait toucher. Alléluia. Même les pentecôtistes, même les kimbangistes, même les enfants d'Israël, tout le monde ne pouvait toucher l'eau du Jourdain. Mais les pierres du Jourdain, personne ne pouvait toucher ça, sauf les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Dis-moi qui tu fréquentes. Dis-moi ce que tu regardes. Dis-moi ce que tu fais. Je te dirai qui tu es. Branham me dit, c'est au paragraphe 32. Laissez-moi entendre. Laissez-moi entrer dans votre maison. Laissez-moi voir ce qu'il y a sur la table. Laissez-moi voir votre Bible, comment elle est. Laissez-moi voir comment votre Bible est marquée. Laissez-moi voir toutes ces histoires vraies. Je te dirai qui tu es. Les prophètes parlent de la Bible. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des Bibles ici? J'ai toujours voulu qu'un chrétien ait sa Bible. Ma fille, ma soeur, tu as ta Bible. Mais tu as une Bible, tu vas acheter la Bible. Tu la lis, non? Quand vous lisez la Bible, soulignez. Branham me dit, montre-moi ta Bible. Je te dirai qui tu es. Est-ce que tu es lecteur de la Bible ou tu n'es pas lecteur de la Bible? Un lecteur de la Bible, on doit savoir qu'il lit sa Bible. On la va souligner. On envoie des références pour que tu ne puisses pas oublier. Alléluia. Tu prends ta Bible, tu l'achètes. Tu me donnes ta Bible. J'ouvre de la première page à la dernière page. Toujours propre. Oh non, pasteur. La Bible est de Valentambe. La ligne comme ça dit. Oh, yeah, on sait la Bible. Tout ça, mon Christ, la Bible, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien lit sa Bible. Tu as un bic. Tu as un bic rouge. Tu as un souligné. Tu soulignes. Tu mets des références. C'est ça un chrétien. Montre-moi ta Bible. Je te dirai qui tu es. C'est pourquoi je ne suis jamais d'accord
avec les Bibles électroniques. La Bible électronique, c'est un SOS. C'est un moyen de secours. Vous comprenez? La Bible électronique, c'est un SOS. Juste pour secours. Mais un chrétien véritable doit avoir la Bible en papier. Un chrétien véritable doit lire sa Bible tous les jours. Alléluia. Pas d'espace. Tous les jours, lisez la Bible. Quand on va aller là-bas, je vais commencer à savoir qui a lu la Bible, qui n'a pas lu la Bible. Maman, tu as venu où? Papa, tu as venu où? Vous devez lire la Bible. C'est madame qui dit, le prophète qui dit, montre-moi ta Bible, je te dirai qui tu es. Alléluia. Amen. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Un chrétien a le désir de lire la Bible. Un chrétien lira toujours sa Bible. Alléluia. Écoutez, il dit, laisse-moi entrer dans ta maison. Je te dirai qui tu es. Laisse-moi entrer dans ton église. Je te dirai qui tu es. Alléluia. La manière dont tu as arrangé ton église. Je peux dire que tu es croyant du message ou tu n'es pas croyant du message. Alléluia. Où sont les emblèmes? Où sont les 12 pieds? Alléluia. Quand j'entre dans ton église, je peux voir si tu as les 12 pieds, si tu as les emblèmes. Dieu recommande à ceux qu'on ait des emblèmes. Alléluia. Regardez, il dit, oh non mais ce n'est pas clair. C'est clair, suivez. Il dit, laissez-moi écouter les genres de musique que vous jouez sur votre radio. Je te dirai qui tu es. Est-ce que vous êtes là? Laissez-moi écouter les genres de musique que tu mets. Je te dirai qui tu es. Chrétienne. Chrétienne. Chrétien, n'écoutez jamais la musique mondaine. Tu es devenu chrétien. Ton téléphone, ta radio, dans le véhicule, dans ta maison, dans ton téléphone, la musique est chrétienne. Pas de chansons bizarres. Ça arrive dans ton téléphone comment? Comment dans ton téléphone, ça arrive comment? Oh non frère, gâteau vivant, ça comme un frère, mais maman, vraiment, frère, mélodieux. Frère, tu es un païen. Tu es un païen. Amen. Dis-moi qui peut bien parler de maman que la parole de Dieu. Maman. Oh non frère, ouais, bah vraiment. Ouais, maman qui maman bien. Ah, maman, frère. Mais vraiment, maman. Frère, tu es un païen. Dis-moi qu'est-ce que tu écoutes. Je te dirai qui tu es. Amen. Un païen, tout ce qui est du monde, c'est ça sa vie. Mais quand un chrétien écoute, même si c'est Wemba, même s'il a chanté maman, il cabode. Je n'en ai pas besoin. Tu veux savoir ce que maman dit? Tu veux savoir l'importance de maman? Entre dans la Bible. La Bible dit, Ephésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Honore ton père et ta mère. C'est ça, maman, n'est-ce pas? La parole n'est pas. Prends la prédication, la fête des mères. Le prophète a prêché la fête des mères. Il nous montre comment tu peux gérer ta maman. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Attends, je mets une virgule. Je vais vous montrer ce que le prophète a dit. Oh non, moi j'étais en train d'écouter Wemba, gâteau vivant pour maman. Tu es un païen. Écoute, le prophète dit ceci. Dans la fête des mères. Et j'aimerais que chacun de nous puisse le faire. Je n'ai pas oublié. Nous parlons des emblèmes. Mais j'aimerais te montrer une chose. La parole de Dieu a parlé de tout. Est-ce que vous le croyez? Regarde ce que le prophète dit. Dans la prédication, la fête des mères. Maman Zoyoka. Dans la fête des mères. Au paragraphe 45. Et l'apprécierait beaucoup plus que vous, non, elle, la maman. Et l'apprécierait beaucoup plus que vous vous asseyez simplement
pour lui parler. Vous vous asseyez, c'est bon pour lui parler. Juste un moment. Lui écrit quelques lignes. La tapoter à l'épaule. L'embrasser sur la joue. Et lui exprimer votre amour. Cela aura plus d'effet que toutes les fleurs que vous pouvez lui acheter chez les fleuristes. C'est vrai. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi? Toi qui cherches des conseils pour maman, tu penses que Gâteau Bivens est ton conseiller? Tu penses que Wemba est ton conseiller? Va supprimer tout ça. Enlève les bêtises dans ton téléphone, dans ta maison. Chasse tout cela. Tu n'en as pas besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la maman? Tu t'assois avec elle. Tu dis, ah maman, je t'aime. Ah, tu es une bonne mère. Oh maman, si ce n'était pas toi. Oh, tu es une belle mère. Oh maman. Oh, tu viens, tu te donnes un baiser sur la joue. Oh, tu la sais. Oh maman, maman. Alléluia. Faites ça avec vos mamans. Faites ça avec vos papas. C'est lui qui ne l'a jamais fait. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es un païen. Tu n'as pas atteint la dimension d'un chrétien. Même les beaux kilos. Même si tel que je suis là, la maman de ma mère et de mon épouse, je dois. Ah maman, que Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Prenez même cet habit ici. Ah maman, une boîte de lait. Ah, tu es une bonne mère. C'est comme ça qu'il faut faire. Alléluia. Vous devez faire ça. Tu n'as pas besoin d'écouter la musique du monde. Oh non. Moi, vraiment, j'aime écouter. Tu vois, bon, moi je n'écoute pas les chansons du monde. Mais Lady Amissi, il avait chanté bien. Libala. Mon frère, tout ça, c'est du monde. Tout ça, c'est païen. N'écoutez jamais ces choses-là. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ici que nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes là pour pouvoir écouter ce que Dieu dit. Il dit, laissez-moi écouter les genres de musique que vous jouez sur votre radio. Je vous dirai qui tu es. Est-ce que vous êtes là? Laissez-moi entrer dans ta maison pour écouter ce que tu fais. Je te dirai qui tu es. Écoute le prophète dit, laissez-moi voir quelle sorte de photos vous avez dans votre maison. Je te dirai qui tu es. Est-ce que vous êtes là? Laissez-moi voir les photos que tu as dans ton église. Je te dirai qui tu es. Laissez-moi voir les photos que tu as dans ta maison. Je te dirai qui tu es. Alléluia. Montre-moi. Montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous comprenez? Donc ici, là, nous sommes même appelés à arranger notre maison. Dans ton église, les images que tu as sont quelle sorte d'images? Si tu me montres, je te dirai que oui, tu es croyant du message. Alléluia. Parce que les gens ont dit, est-ce que le fait d'avoir les photos dans l'église, c'est ça la signification qu'on est une église du message? Montre-moi les photos que tu as dans ta maison, je te dirai qui tu es. Alléluia. Montre-moi. Parce que les photos dans une église, c'est un souvenir de ce que Dieu avait fait avec Josué. Quand Josué traversait le Jourdain, Dieu lui a dit, prenez les 12 pierres au fond de la mer. C'était des souvenirs. Alléluia. C'était des choses qu'il ne fallait pas oublier. Dieu voulait que quand des enfants viendront, on puisse aller au fond, leur dire que votre Dieu, voilà ce qu'il avait fait. Voilà ce qu'il avait fait. Voilà ce qu'il a fait. Si vous n'avez pas d'emblème, si vous n'avez pas de témoignage, c'est que ce que vous faites est zéro. Alléluia. Il dit, c'est ce dont votre âme se nourrit. Mais pourquoi vous avez des photos à l'église? Frère Branham me dit, c'est que tu as dans ta maison, c'est que tu as sur ta table, c'est que tu écoutes, c'est ce qui te nourrit. Vous comprenez pourquoi? Nous avons nos photos là. Quand je regarde, je dis, oh,
En ces temps du soir, Dieu est venu confirmer son prophète. Alléluia. Dieu est descendu. Il s'est laissé photographier avec son prophète. Quand je regarde, j'ai dit, oh la nuée, en ces temps du soir, Dieu est descendu. Il est venu nous visiter pour révéler la parole. Alléluia. C'est grâce à ce jour ici, c'est grâce à ce moment ici que la parole est devenue claire. Parce que le prophète dit que quand Dieu est descendu sur la montagne pour révéler la parole, pour ouvrir la parole, la Bible que vous avez est devenue un nouveau livre. Alléluia. Quand j'ai ça, quand je regarde ça, ça me nourrit. Alléluia. Le prophète dit, les images là, les photos là, ça nourrit mon âme. Alléluia. Ça te nourrit, ça te donne du bien, ça te fait la force. Alléluia. Oh, j'aime cela. J'aime bien cela. On continue parce que j'aimerais terminer l'introduction aujourd'hui. Et puis, nous allons prendre chaque emblème les jours qui viennent. Ok. Vous voyez, Branham dit, dis-moi qui tu hantes. Je te dirai qui tu es. Laisse-moi entrer dans ta maison. Laisse-moi voir ce qu'il y a sur la table. Laisse-moi voir ce qu'il y a sur ta Bible. Comment ta Bible est marquée. Je te dirai qui tu es. Laisse-moi voir toutes ces histoires-là. Laisse-moi écouter les genres de musique que tu écoutes. Sur ta radio, je te dirai qui tu es. Laisse-moi voir quelle sorte de photos vous avez dans votre maison, je vous dirai de quoi vous êtes fait. Alléluia. Laisse-moi voir les genres de photos qu'il y a dans ta maison, sur ta table. Je te dirai de quoi tu es fait. Absolument. C'est de cela que votre âme s'est nourrie. Le dernier passage pour terminer. Il dit, je m'efforce, je ne vois pas bien. Quand on va aller là-bas, on va bien voir. Je souffre un peu là, mais il dit dans l'adoption. Adoption du 22 mai 1960. Le premier paragraphe. Il dit ceci. Mais oh, si nous pouvons amener l'Église à prendre sa position et à se mettre en ordre pour que nous puissions vraiment nous mettre à l'œuvre. Nous devons organiser. Nous devons nous organiser. Tous, vous voyez, que tout soit bien ordonné. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ici, je suis en train de vous montrer. Nous sommes en train de parler de nos emblèmes. Les emblèmes dont nous parlons, dans les messages, Dieu a fait beaucoup de choses qui sont des souvenirs que nous pouvons garder dans nos maisons. Ayez ces photos-là. Ayez ces images-là. Le prophète dit, montre-moi ce que tu as comme image. Montre-moi ce que tu as comme photo. Je te dirai de quoi tu es fait. Alléluia. Ayez les photos du prophète dans votre maison. Ayez les photos de Jésus offrant dans votre maison. Ayez les photos de la nuée dans votre maison. Quand on va terminer là-bas, on va mettre les rétroprojecteurs. Je vais projeter ça. Vous allez voir ça. Et vous allez comprendre que tout ça, un chrétien est appelé à avoir ça. Mais pourquoi? Parce que nous avons lu dans Psaume 111. 2 à 4. On dit ceci. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Les photos là que vous voyez sont les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Si les œuvres de l'Éternel sont grandes, nous devons garder cela. Qui avait le sida? Et quand il est guéri du sida, il oublie. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Partout. Il parlera. Il va montrer, regardez, j'avais le sida. Regardez, Dieu m'a guéri. Alléluia. Qui, quand on avait opéré, on a pris la photo. Il garde ça. Quand on vient les rendre visite. Ah, mon frère, j'étais malade. Ah, mais vraiment,
on va opérer. Photo. Regardez comment c'était. C'était comme ça. Maintenant, ça ramène la personne. Est-ce que vous me comprenez? Quand je suis malade, vraiment mon frère, ça commence à aller. Mais regarde comment c'est. C'était comme ça. Toi qui regardes directement, lui te montre la photo. Mais regarde ce que toi tu vas voir. Tu vas voir un médecin. Dans ta tête là, tu vois l'hôpital, tu vois la salle d'op, tu vois comment c'était là, comment il était étalé. Tu entends comment. Ah, tu vas même pleurer. Vraiment, Dieu est grand. Tu es même parti de la photo. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Ça m'a commis ça. C'était comme ça. Ah, mon frère, vraiment. Quoi? À partir de la photo. Si tu as un frère qui est en Belgique ou bien qui est en France, il t'envoie la photo derrière la tour Eiffel. Si tu es quelque part, les gens sont de parler à Tour Eiffel. Ah, Tour Eiffel, oui, moi j'ai déjà vu Tour Eiffel. Moi j'ai déjà vu ça. Pourquoi? Ton frère avait pris la photo devant la Tour Eiffel. Alléluia. Les œuvres de l'Éternel sont grands. Alléluia. Comme les œuvres de l'Éternel sont grands. Gardons les emblèmes. Gardons les souvenirs. Dans ma maison, dans ma voiture, partout où je suis, dans mon église, je garde les œuvres de l'Éternel. Quand je regarde ça, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. En ces temps du soir, Dieu nous a visités. Alléluia. En ces temps du soir, ni qu'était cet homme ici, on n'allait pas avoir la lumière, on n'allait pas avoir la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Quand je suis en train de rouler, je suis devant ma voiture, en train de rouler, je dis, oh Seigneur, merci pour la croix. Alléluia. Les œuvres de l'Éternel, écoutez. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Recherchez par tout ce qu'il aime. Alléluia. Ces œuvres-là sont recherchées par tous ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous êtes là? Si toi tu aimes Dieu, tu vas rechercher. Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? En ces temps du soir, Dieu a fait quoi? Dans ta pharmacie, dans ton pressing, dans ta boutique, dans tout ce que tu fais, mets la photo de l'ange, mets la photo souvenir. Comme ça, quand les gens vont venir, ils vont te poser la question. Ça, c'est quoi? Tu vas leur dire que Dieu, en ces temps d'histoire, a parlé. Dieu nous a visités. Alléluia. Quelqu'un peut te convertir quand tu lui montres ce que Dieu a fait. Écoutez, on dit, son œuvre n'est que splendeur et magnificence. C'est que quand tu as la photo là-bas, quand tu vois ce que Dieu a fait, tu te rappelles de la grandeur de ton Dieu. Tu te rappelles de la bonté de ton Dieu. Tu loues Dieu. Et on dit, et sa justice subsiste à jamais. Écoutez-moi le verset 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel, miséricordieux et compatissant. L'Éternel a laissé la mémoire de ses prodiges. Ça veut dire quoi? Quand Dieu disait aux enfants d'Israël, prenez les pierres là, allez avec, là où vous serez, sa mémoire, les prodiges de sa mémoire, il veut que vous puissiez voir ça là-bas. Est-ce que vous me suivez? Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous. Nous sommes ses enfants. Nous venons à l'église pourquoi? Pour être des meilleurs hommes. Nous venons à l'église pourquoi? Pour être des bonnes femmes, des bonnes mamans, des bons papas. Dans tout ce que je fais, partout où je suis, la grâce de Dieu. Alléluia. Même si quand tu sors, même si tu as péché, l'église est là pour toi, pour te ramener. Dieu est venu sur la terre ici pour les pécheurs. Si tout le monde était bon sur la terre, Dieu ne serait pas venu. Dieu est venu sur la terre pour te chercher. Dieu est venu pour toi. Même si tu es malade, si tu es malade du 1er au 30 de janvier à décembre, le médecin ne va jamais te refuser. Venez à l'église tel que vous êtes. Ne force rien. Ne cherche pas de devenir saint. Dieu lui-même va te rendre saint. Dieu pardonne nos fautes. Dieu pardonne nos manquements. Si tu vas dans une église où on chasse les pécheurs, n'entre plus dans cette église-là. Ils n'ont pas la vision de Dieu. Même si tu es comment,
Même si tu as la vie sale, viens, la parole va te laver. N'importe quel état où tu es, Dieu est là. Le message est là. La parole est là pour vous laver. Quand tu es là, tu penses à Dieu, tu pries à Dieu. Dieu est le salut, Dieu est le bonheur. Ne t'inquiète pas, ne te gêne pas. On nous voit ici. Non, c'est exactement des gens comme toi là que Jésus cherche. Alléluia. Parce que Jésus, c'est le grand réparateur. Jésus, c'est le grand mécanicien. Jésus, c'est cet homme-là qui peut voir ton cœur, qui peut voir ton âme. Même là où tu souffres, viens à l'église, il te parle et il va réparer cela. Alléluia. Ne vous gênez pas. Tel que tu es, Dieu a une solution pour toi. Tel que tu es, Dieu te connaît. C'est Dieu qui connaît quel est le jour où tu vas totalement changer. C'est Dieu qui connaît quel est le temps, quel est le moment où ton salut va entrer en toi. Nous les hommes, nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons forcer. Nous pouvons secouer. Mais nous ne ferons rien. C'est de la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement pour ce matin. Amen. Je crois que pour ce matin, j'ai terminé avec les généralités sur nos emblèmes. Est-ce que vous avez bien compris? Et la prochaine fois, je vais parler maintenant de nos 3 emblèmes. Nous avons la photo d'Offman, nous avons la photo du prophète de l'ange, la photo de l'ange, et nous avons la nuée de gloire. Je vais vous montrer comment ces images ont été prises et vous allez comprendre la grandeur de notre Dieu. La Bible dit, Dieu a laissé en mémoire, en souvenir, ses prodiges. Et Dieu veut que partout où vous êtes, vous puissiez avoir cela. Montre-moi les images que tu as dans ta maison, que tu as sur ta table, que tu as partout. Je te dirai qui tu es. Est-ce que vous êtes là? Pour terminer, honorez vos mamans. Honorez vos parents. Si tu as un père qui est en vie, si tu as un père qui est en vie, va lui dire bonjour. Tu lui dis papa, oh je t'aime beaucoup. Tu as fait une bonne chose. C'est par toi que je suis venu au monde. N'appelez jamais vos parents des sorciers. Vos pères ne sont pas des sorciers. S'il était sorcier, il t'aurait tué depuis que tu étais dans le ventre. Même s'il est sorcier, tu as Jésus. Jésus est là. Rien, si tu as Jésus en toi, rien de ce monde ne peut te faire du mal. Alléluia. Quand vous faites les biens aux hommes, quand vous faites les biens à quelqu'un, c'est bien là, c'est un barrage. Alléluia. C'est une barrière. Ça ne va pas te faire du mal. N'insultez jamais vos parents. N'appelez jamais vos parents sorciers. Même si c'est prouvé, noir sur blanc, viens me prendre. Je vais t'accompagner. Rien ne va t'arriver. Viens me prendre. On va là avec toi. On peut même les délivrer. C'est papa là que tu appelles sorcier peut devenir notre frère. Cette maman là que tu appelles sorcier peut devenir notre soeur. N'insultez jamais vos parents de sorciers. Il y a une malédiction qui est collée à ça. Si vos parents sont déjà décédés, priez Dieu, arrangez la vie, allez-y. Mais si vous avez des tantes, si vous avez des oncles, allez les rendre visite. C'est ça le devoir des chrétiens. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Car il y a une promesse qui est liée à ça. Si tu veux vivre heureux longtemps sur la terre, sois en harmonie avec ton père. N'injurie jamais ton père. N'injurie jamais ta mère. Ta mère, c'est la grâce de Dieu pour que tu vives sur cette terre. Ni que t'es ta mère, ni que t'es ton père, tu n'aurais jamais vu la vie sur cette terre. Quand tu écoutes du mal de quelqu'un, va les voir, parle avec lui. Ne critiquez jamais les gens et ne crois jamais quelque chose. Quand on t'a dit que je suis quelqu'un, ne crois jamais à ça si tu n'as pas vérifié. Est-ce que vous me suivez? Ne croyez jamais à quelque chose si tu n'as pas vérifié. Hier, j'étais dans un groupe de serviteurs de Dieu en train de parler de quelque chose. Devenu prédicateur. C'est un grand homme, il est connu, il est prédicateur. Les chefs qui ont la prié. J'ai dit non, il n'est pas prédicateur. Non, il est prédicateur.
Oh non, oui, il est prédicateur. Un grand débat. J'ai dit non, ce qu'il faut faire, c'est vérifier. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Mon frère, comment ça va? Ah oui, je vais bien. On m'a dit que tu es prédicateur. Non, non, je ne suis pas prédicateur. Je n'ai jamais senti ça. Mais on dit que tu as vu les pasteurs amis se prier pour toi. Il dit oh non, c'était pour autre chose. Je ne prêche pas ça. Et quand j'ai donné ce témoignage dans le groupe, ah, vraiment pasteur, que Dieu te bénisse. Ah, vraiment tu as bien fait. Nous on pensait. Mon frère, ma soeur, n'écoute jamais le mal de quelqu'un. Quand tu écoutes quelque chose sur quelqu'un, va le voir. Parle avec lui. Prie pour lui et arrangez cette affaire-là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Acclamez le Seigneur. Alors on va s'élever pour prier et on va donner les derniers communiqués.